Hello, coucou à tous. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou, coucou. Eh ben, bonjour à Captain Perco, l'asperge, la sucremonde, la collectionniste, sa Hades. Comment ça va? Ok, super. Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait déjà des actions qui ont été lancées, donc me suis dit, allez, je vais mettre un chapeau que j'avais pas encore mis jusqu'à présent. Donc, c'est un petit chapeau d'été, voilà, que je mets pas souvent, mais ça va changer du chapeau de pirate et du chapeau de cow-boy, hein. L'asperge, j'allais récupérer à Brière. Alors, on va Brière. Et coucou Louis, comment ça va? Toi, on n'a même pas commencé, qui me font déjà faire des trucs. C'est terrible. Coucou Chronos, comment ça va? Ça va, ça va. J'ai pas vu le truc en arrivant, donc j'ai cliqué. D'accord, bah voilà, tu vois ce que ça fait maintenant. Quoi, j'ai pas le droit de dire le mot des... Donc j'ai pas le droit de dire ce mot pendant le stream. Ah bah c'est super, ça va être pratique. Merci Hades, c'est très gentil. Bon, bah écoutez, on va commencer la séance de gribouillage en direct. Bonjour Cross, c'est pas, comment tu vas? Vous avez le droit d'être méchant avec Hades parce qu'il est méchant avec moi. Notez, faire des gribouillis avec le chapeau, ça va pas être terrible non plus. Ah mais non, qu'est-ce que vous voulez que je me... Et voilà, vous en avez fait tomber la caméra de dépit. Bonsoir Lupin, ils sont méchants avec moi. Il y a des mots que j'ai pas le droit de dire. C'est pas drôle. Bon, on va commencer la séance de trucs en direct. Voilà. Ah, puis du coup, là, ça a fait tomber la caméra et j'arrive plus à la remettre. Une mini-demande très simple avant que tu commences les trucs. C'est notre boulot de t'embêter. Ouais, bah un peu trop même. Bon, bah pour le coup, vous aurez la caméra trop sur le côté. Voilà, c'est votre faute. Ah, mais si en plus je peux même plus dire truc, je vais dire quoi moi? Alors, est-ce qu'il va lancer Keep Studio? Non, moi, comme vous voyez, j'ai changé un peu la présentation, donc je suis même pas sûre qu'il va m'afficher Keep Studio. Il n'a rien fait? Ouais, non, vous faites jamais rien. On a vu dans ta dernière vidéo news que tu as reçu ta BD des Fiers de H. Tu peux aller chercher et nous présenter ton dernier bébé, mais avec grand plaisir, Louis. Elle est juste là à côté. La voilà, ma BD des Fiers de H. Toute belle, toute neuve. Je vais être sympa dans l'action, c'est marqué que l'action dure 5 minutes. Ouais, pas encore. Je vais en parler un peu. Caméra plus gros. Ah, croquis, ébauche, esquisse, réalisation. Ah, c'est joli. Ça change. Bon, je vais voir pour modifier, pour essayer de mettre la caméra en plus grand. Est-ce que je peux mettre la caméra plus grand? Il veut pas. Et il veut pas non plus me mettre Clip Studio, c'est super. Allez! Voilà, mets-moi Clip Studio Paint. Voilà. C'est bon, c'est mieux comme ça. Voilà, donc voilà ma BD que j'ai donc reçue il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc scénario de John Lang, dessin de moi, couleur de Jérôme Alvarez. C'est pas très pratique par cam. Donc c'est la suite des aventures des héros du donjon Nalbuck après Nalbuck. Voilà, tout simplement. Super ta BD, merci beaucoup Captain. Je peux pas changer de scène, mais nous juste ta caméra. Oui, ah oui, tu veux en plein chat, d'accord. Comme ça tu veux dire. Ok, c'est vrai qu'on voit mieux comme ça du coup. Voilà ma petite BD. Pas encore pu mettre la main dessus, bah, j'espère que ça va pas tarder. Hein.
J'ai un certain perso qui subit un retour de karma violent. Oups, j'ai peur. J'ai reçu tout plein de BD, mais c'est pas de Nailbuck. Comment, Sucremonde, tu oses? Tu me fais des infidélités? Les aventures de Fier de H, mon fin. Alors, que dans le style BD où t'as déjà machin chez, dans le style manga aussi. Stylé, merci. Alors, dans le style manga, pas vraiment. J'ai fait des trucs qui s'en rapprochent un peu avec Dan McFarlane, tout ça, mais bon, c'est pas du vrai manga. Donc, jamais vraiment dessiné manga. Des BD de moi, mais autre chose. Ouh, tu m'intrigues. Bon, allez, on va commencer, hein. Alors, les amis, maintenant que tu as entre les mains, comment tu trouves le gel final avec les couleurs? Bah, j'en suis très contente. Finalement, le contraste avec Sylvie est pas trop flagrant, donc ça passe très bien. Et Jérôme a vraiment fait un super boulot, donc non, je suis vraiment très contente. J'étais en train de me demander si j'allais faire un sondage maintenant que je sais comment on fait. Le problème, c'est que je ne sais pas quel sondage faire, donc je vais plutôt garder ça pour les jeux vidéo, ce sera plus rigolo. Tellement hâte de l'avoir et sortir nous au début du prochain mois. Eh ben, encore un peu de patience, jeune padawan. Oh, ça m'énerve cette caméra qui est pas au milieu. Pas bouger. Elle n'est pas très stable. Faudrait que je mette un truc un peu mieux pour la tenir. Oui, bah ça, j'ai confiance en toi pour les idées débiles, hein, Captain Perco. Bon, on va dire que ça ira. Et bonsoir Ben68, merci. Bonsoir à toi et bienvenue. Allez, cette fois on y va. Alors, par quoi on commence? Allez-y, je vous écoute, je suis prête à tout ou presque. Sujet du prochain dessin. Ah, carrément. Ouh, tu sais que normalement le sujet du prochain dessin, ça doit être le dessin finalisé, ancré et tout, que je dois faire à la prochaine séance. Hein. Maintenant, c'est toi qui vois. Hein. Environnement sous-marin. Alors, qu'est-ce que tu préfères, Hades? Tu préfères garder ton truc pour la prochaine fois ou tu veux qu'on le fasse maintenant? J'aurais bien les persos en plongeur. La prochaine fois. D'accord. Bah donc, voilà, Hades a choisi pour le prochain thème de dessin finalisé un environnement sous-marin. Donc ça, c'est fait. Faudra pas que j'oublie. Surtout, n'hésite pas à me le rappeler si j'oublie, on sait jamais, hein, mais je vais essayer de m'en souvenir. Alors, mage de l'air qui soulève la robe du collègue, un casseur d'air. Oh là 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 là. Ça commence fort. Est-ce que tu peux nous confirmer que vous êtes en train de travailler sur un tome de Fier de H ou c'est un secret de défense nationale? C'est en cours d'études, on y réfléchit, on y travaille, on en discute. Je ne peux pas en dire tellement plus pour le moment. Petit dessin de Ploubichu, bah, le petit Ploubichu, je ne le connais pas par cœur du tout. Il faudrait que je retrouve le modèle et ça va me prendre un petit moment. L'elfe qui s'occupe de Palichou, son poney. Tu utilises quoi comme table graphique pour faire des dessins? Alors c'est une Wacom Cintiq 13 pouces, je crois. Un tir avec les sables de Kylo en ballon de baudruche. Bon, allez, laisse finir Carnis. Allez. Sucremonde, tu m'aides pas là. Bonjour, de THX. Du coup, pour aujourd'hui, les persos dans l'espace. Bon, on va peut-être faire un choix parmi tout ça. Hein. C'est qu'il y a pas mal de propositions déjà. Alors, elle n'est pas... Marie-Métrie.Hades. Oui, ça c'est pas mal comme idée. Ah mais non, ma caméra. Oh là là, je suis pas aidée. On va jamais commencer. Et bonjour, c'est Brider. Eh ben, c'est Annabelle. Donc Annabelle est une petite jeune fille qui essaye d'apprendre à dessiner et qui m'a demandé quelques conseils tout à l'heure. Donc bienvenue Annabelle, bienvenue parmi nous. J'espère que ça te plaira.
Donc les gens, on est gentils, hein. C'est une petite future dessinatrice, alors pas de bêtises, hein. Marion et Tripin Hadès. J'aime bien l'idée. Le problème, c'est que je sais pas à quoi il ressemble Hadès, donc je vais devoir dessiner le Hadès mythologique. Alors, tu as pensé quoi de mon idée? Que tu nous montres un tuto entre différents Nullbugs et semi-réalistes au niveau des visages. Bah écoute, moi je veux bien, ouais. J'ai pas été méchant, j'ai même pas proposé de dessin de la main gauche, ouais, c'est gentil. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, ouais, je vais faire un peu ce que Louis propose, là, la différence entre un visage réaliste et un visage Nullbug. Et après, bah, j'essaie de vous faire un peu tout ce que vous avez proposé, là. Bon, je suis désolée, elle ne me voit plus à nouveau. Ah, il va vraiment falloir que je mette un soutien à cette caméra. Elle n'est pas stable du tout. Bonsoir Nouille de riz, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Bon, je ne vais pas pouvoir tout faire, hein. Alors, je vais vite rapidement vous montrer la différence entre un visage Nullbug et un visage réaliste. Alors, ça commence pareil, les proportions c'est pareil, hein. On commence par un rond pour faire la forme de base du crâne. Ensuite, le milieu, voilà, donc là c'est le milieu du visage. Ici, à l'autre milieu, l'emplacement des yeux. Et ici, ça va être le nez. Voilà, donc là, on a les yeux, le nez, la bouche qui va venir ici. Et là, la mâchoire. Comme ceci. Et ici, ce sera l'oreille. Donc ça, c'est une forme de base. Et ensuite, là, on aura le cou. Donc là, on a un visage de base. Alors, pour faire Nullbug, je fais des grands yeux. Comme ceci. Un nez avec une forme un peu exagérée, genre très pointu pour la magicienne, ou très gros pour faire un... Ça dépend pour le nain, par exemple. J'essaye de donner des formes très exagérées. Et pareil pour la bouche, ça peut être une petite bouche avec une petite lèvre, genre pour l'elfe. Ou bien une bouche un peu plus... qu'est-ce qui se passe, comme pour le ranger. Donc là, on va lui faire... Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, on va lui faire une petite bouche qui sourit, voilà. Et on va lui faire des grandes oreilles assez stylisées, donc un peu cartoon, donc très simple, hein, toujours un peu plus haute, grosse en haut et plus fine en bas. Et puis vaguement la forme à l'intérieur. Et après pour les cheveux, bah, c'est comme on veut, ça tout dépend de ce qu'on veut comme... Ouh là là, un raid de 35 personnes. Ah non, mais vous êtes fous, merci Jarmou, c'est très gentil. Oh là là, 35 personnes qui viennent voir mes bêtises. Oh, heureux l'asperge. Bonsoir, bonsoir Kimou, comment ça va? Bah, merci beaucoup de nous rejoindre. Bah, donc voilà, je fais un petit stream de dessin en direct. J'étais en train de montrer comment je fais une tête de bonhomme Nullbug. Donc j'en étais où? À l'oreille. Oui, non, aux cheveux. Je suis complètement... Ah là là, mais faut arrêter. Merci pour le follow. On se fait envahir par des pirates. Ah bah ça va, ça, je vais pas me plaindre qu'ils aient des pirates. Hein. Tu dessines super vite, après tu as l'habitude. Oui, bah oui, forcément. Hein. Plus on connaît bien, on maîtrise bien son style, plus on dessine vite. Hein. Donc pour les cheveux, bah après, bah, tout dépend de la forme de cheveux qu'on veut faire. Hein. Pour Nullbug, forcément, c'est assez simplifié. Donc par exemple, je fais une grosse mèche. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, hop, une grosse mèche comme ça, comme pour le ranger. Puis ensuite, voilà, une petite tignasse qui part un peu dans tous les sens. Et voilà, on a une tête à la Nullbug. Alors après, si je veux faire un visage plus réaliste, bah, les bases c'est pareil. C'est-à-dire, j'ai la base du crâne comme ceci, le milieu du visage, le milieu du cercle pour les yeux, et ensuite la mâchoire qui va venir comme ceci, et les oreilles qui vont venir ici, et le cou ici. Vous voyez, là c'est exactement pareil. Le truc, c'est que pour Nullbug, je vais pouvoir avoir tendance à... au niveau des proportions, modifier un peu. Par exemple, pour le nain, ben, on ne voit pas les yeux, donc ça change un peu les proportions. Le nez est plus gros, tout ça. Pour le barbare, il aura plus de mâchoire ou ce genre de truc. Donc voilà, après, c'est en fonction des persos, c'est vraiment la base. Hein. Donc, ce qui va changer le plus pour le visage réaliste, c'est déjà que ce sera des proportions plus proches de la réalité. Et donc, déjà, on va faire des yeux beaucoup plus petits et avec une forme... Voilà, plus proche
de ce qu'on voit en réalité. Donc à la base c'est toujours un rond, hein, c'est comme pour Nullbuck, sauf que je montre bien les paupières. Et là je vais dessiner les sourcils que je fais plus pour Nullbuck. Avant je faisais des petits machins comme ça qui venaient au-dessus pour faire les sourcils. Mais bon, au bout d'un moment je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Et finalement depuis que je les ai retirés, sur conseil de David d'ailleurs, je trouve que c'est mieux en fait. Donc du coup voilà, je les fais plus. Mais par contre évidemment quand on dessine réaliste, si le perso a des sourcils, il faut faire les sourcils. Donc je laisse à peu près un espace d'un œil entre les deux yeux. Et voilà. Bonsoir madame, merci pour les 5 qui ont versé mon enfant en disant qu'elle grandit avec cette BD pas près de laisser. Merci beaucoup Spline, c'est très gentil. Attends qu'elle me supporte. Oui, 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 ça fait 20 ans que ça passe, que ça passe. Alors, je continue. Donc, pour le dessin réaliste. Alors, pour le nez, pareil, je ne vais pas me contenter d'un nez avec des formes toutes simples comme ça. Non, il faut que je fasse un nez qui se rapproche de la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un os comme ça, là, entre les deux yeux. Puis ensuite, voilà, ça part comme ça. C'est assez détaillé, un nez, en fait. Hein. On ne s'en rend pas bien compte comme ça, mais voilà, c'est très... il y a beaucoup de formes qui composent un nez. Et donc voilà, bon après évidemment, il y a des nez de toutes les formes. Hein. Il y a un nez aquilin, un peu comme ça, genre à la Rogue. Ou un nez beaucoup plus fin, qui peut venir comme ça, un petit nez de femme. Voilà, il y a énormément de formes de nez différentes. Donc là aussi, il faut adapter en fonction du personnage et de sa morphologie, de l'aspect qu'on veut qu'il ait, de ce qu'il doit dégager. Mais voilà, il ne faut pas oublier à la base que voilà, c'est beaucoup plus détaillé et complexe qu'un nez cartoon, quoi. Pareil pour la bouche, on va la faire beaucoup plus délicate. Après pareil, hein, ça dépend des morphologies, il y a des lèvres plus ou moins épaisses, des bouches plus ou moins grandes, plus ou moins larges, certains qui ont la lèvre du bas plus grosse que celle du haut, ou vice versa, ça dépend des personnages, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Tous ces petits détails. Voilà, donc pareil au niveau de la morphologie du visage, il y aura des petits détails qu'on verra un peu plus et qu'on ne va pas forcément faire dans le style Nullbuck. Par exemple, les petites pommettes, un menton, voilà, un peu plus de détails au niveau de la forme du visage. Pareil pour l'oreille, on va la faire beaucoup plus détaillée. On peut juste se contenter d'un rond et vaguement des traits à l'intérieur. On va faire une forme d'oreille beaucoup plus réaliste, donc beaucoup plus détaillée. Voilà, où on verra beaucoup plus les différentes parties qui composent une oreille. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à dessiner, mine de rien. Voilà, et pareil pour les cheveux, pareil, c'est au niveau des détails que ça va être plus compliqué. Vu qu'on ne va pas se contenter de formes assez globales, avec juste des mèches qu'on va implanter, voilà, et puis suivre avec des formes relativement simples. Là, il faudra être beaucoup plus détaillé, donc mettre plus de cheveux, plus de détails, bien réfléchir dans quel sens ils vont, où est-ce qu'ils sont implantés. Donc on part de la racine, voilà, puis après on voit la forme qu'on veut leur donner, la coupe, la longueur, tout ça. Après tout ça, ça dépend du perso qu'on veut faire. Mais voilà, c'est surtout au niveau des détails qu'on voit la différence et des proportions. Voilà, par exemple, un bonhomme réaliste, il aura tendance à avoir une tête beaucoup plus petite par rapport au corps, si je veux rester proche de la réalité, comme mon perso Nullbuck, qui lui aura un cou beaucoup plus fin, très peu d'épaules, voilà, pour faire un peu SD, super déforme, voilà, pour lui donner un petit air cartoon rigolo, quoi. Voilà, donc je vous ai montré la différence entre les deux styles. Donc maintenant, non, qu'est-ce que c'est que ça, non maintenant, je vais donc vous faire les dessins que vous m'avez demandé. Donc, on avait vu, ouais. L'oreille, ça a l'air trop dur à faire. Oui, j'ai dû énormément m'entraîner pour les oreilles parce que c'est pas simple à faire du tout. J'ai connu avec Dan McFarlane, et oui, ça date. Hein. Ça date. C'est comme ça aussi que j'ai découvert que Claire Denis existait. Et oui, bah oui. C'est mon principal éditeur depuis 20 ans presque. Alors, j'ai remarqué que les persos, genre l'elfe, le nain ou les orques n'avaient que 4 doigts alors que les humains en avaient 5. Une raison à ça? Eh bien oui, il y a une raison à ça, c'est surtout au niveau des elfes.
Parce qu'à l'époque où je dessinais beaucoup d'elfes, parce que la plupart de mes persos à moi étaient des elfes, et comme j'ai toujours été une grande fan du film Dark Crystal, les Gelflings dans le film ont 4 doigts. Et du coup, j'ai voulu dessiner mes elfes à 4 doigts, en petit hommage au film. Et c'est à partir de là, c'est ce qui fait que tous mes personnages non humains se sont tous retrouvés avec 4 doigts au lieu de 5. Voilà, c'est la raison principale. Bon, alors, qu'est-ce qu'on m'avait proposé comme dessin? Alors, est-ce que je me fais en train de taper Hadès? Première rencontre d'un mutant délicat dans un lieu-dit à 3 km de Dunkerque. Eh oui. Alors. Ouh, il y avait Sucre Monde qui avait proposé Carnis. Je serais presque tentée. Mais bon, je sais que la plupart d'entre vous ne le connaissent pas, donc on va plutôt rester dans Nullbuck. Hein. Ce sera pour une prochaine fois. Peut-être. Pom pom pom. Baston. Mage de l'air qui soulève la robe d'une collègue avec un sort d'air. Allez, rapidement. Pas taper, si Hadès, c'est mérité. Allez, très vite. Un magicien qui fait des bêtises. Bon, l'avantage des petits croquis comme ça, c'est que ça va vite à faire, donc c'est pour ça que je peux faire plusieurs dessins dans la soirée, à condition que ce ne soit pas des dessins très détaillés. Donc c'est pour ça que je rêve bien au stade de croquis. Hein, parce que si je dois commencer à faire très détaillé, forcément ça va prendre beaucoup plus de temps et on n'aura pas le temps de faire beaucoup de choses et ce sera moins rigolo. Hein. C'est pour ça que je garde les séances de dessin vraiment finalisées, ancrées et tout pour une autre séance. Voilà, comme ça nous laisse le temps de nous amuser à faire des bêtises. Donc on va faire un magicien coquin. Et voilà, hein, on utilise sa magie pour regarder sous les jupes des filles. Non mais sérieusement quoi. Ah, donc vous voyez, pour faire les persos, on fait d'abord les formes de base très simples pour bien les camper, leur donner la position qu'on veut, de manière très souple. Voilà, en respectant la base d'un squelette humain réaliste, hein, même si on fait du cartoon. Hop, allez, le mouvement de la jupe qui est soulevé par l'air. Comment je vais faire l'air qui part de la baguette, hop hop, et qui soulève la jupe. Donc là par contre vous avez le droit de taper le vilain mage, il a bien mérité. Hop, avec les cheveux qui se soulèvent, donc toujours bien garder le mouvement pour bien qu'on comprenne ce qui se passe. C'est toujours le même mouvement d'air qui soulève la jupe et les cheveux. Pas oublier la poitrine de la petite madame. Hop, et puis les manches aussi qui volent un petit peu. Allez, donc comme on les retient avec les mains, voilà, donc on fait les lignes de la robe qui partent des mains. Voilà, et ensuite on peut dessiner les jambes qui sont dévoilées. Voilà, content? Ah mais non, je ne veux pas que vous voyez quand je sauvegarde. Donc, je vais me remettre en plein chat. Voilà, le temps de sauvegarder une image, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Vous n'avez rien vu, hein?
Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Bon, excusez-moi, du coup, quand je dessine, je vois pas le chat. Alors, on en était où? Est-ce que tu te considères de l'école belge et particulièrement de la ligne claire? Mais allez pas si vite, j'ai pas le temps de lire. J'y connais rien, je sais pas trop ce que je dis. Je dois être, oui, 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 bah moi j'ai plus grandi avec la BD franco-belge, hein, donc tout ce qui est Tintin, les Schtroumpfs, Lucky Luke, tout ça. Donc oui, c'est de la ligne claire, donc c'est avec ça que j'ai commencé. Après, je me suis ouvert à d'autres genres, manga, comics, par la suite, mais oui, à la base, c'est plutôt ça mes inspirations. Oui. Alors, j'ai toujours été nulle en dessin. Arrêtez, j'ai pas le temps de lire. Alors, quand je vous vois faire des croquis, c'est toujours incroyable à mes yeux, bravo. Ben, merci beaucoup, Spline, c'est très gentil. Alors, ensuite, allez trop vite. Il y a plein de trésors sous les jupes des filles. Ouais, ça dépend des filles. Faut être logique, faut bien avoir des avantages à être mage. Ouais, on va dire ça. Merci Marion pour le tuto. C'est passionnant d'apprendre et de voir toutes les petites différences entre les deux styles. J'imagine que ça va être quand même pas être évident pour certains personnages lorsqu'on veut qu'ils se ressemblent et qu'on les reconnaisse, mais dessinés dans les deux styles différents. Bah ça, Louis, en fait, le truc, c'est qu'il faut bien connaître ces personnages. On sait quelle forme de cheveux ils ont, la forme du visage qu'ils ont. Et donc, à partir du moment où tu les dessines cartoon ou réalistes, ben voilà, il faut qu'on retrouve ça de la même manière. Donc après, c'est juste une question de proportion, de niveau de détail et tout, mais sur le ranger, par exemple, je serais tout à fait capable de le dessiner en version réaliste. Après, peut-être évidemment qu'un autre dessinateur le dessinerait de manière différente dans un style réaliste. Mais moi, quand je le dessine en cartoon, j'ai quand même une certaine vision du ranger qui fait que je sais comment je le verrai en réaliste et vice-versa. Par exemple, Dread McFarlane, tu as vu comment je l'ai dessiné version Nullbug. Quand elle fait une petite apparition dans la série, bon, on reconnaît que c'est elle. C'est la même forme de cheveux, les petits détails, genre les anneaux et tout ça. Voilà, c'est tout ça qu'il faut bien garder en tête pour réussir à les faire dans différents styles. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Où est-ce qu'on a été? On ne fera pas croire qu'aucun aide de Poudlard garçon n'a jamais été dans une gardienne des USA pour sauver les jupes des filles. Oui, le contraire m'étonnerait aussi. Au bûcher, vilain mage, ouais. Après tout, il n'y a pas que la magie du vent, il y a aussi la magie du feu, hein. Faut pas l'oublier. Ah, mais j'ai pas envie de les taper, c'était un sort très réussi. Ah bah non, il était de face, mais ok. Ah, rebonsoir Marion, je me suis permise de poster sur Twitter la collaboration de votre dessin de la magicienne version pirate, fait il y a 2 semaines en stream. Ah bah c'est super, merci beaucoup, c'est gentil. Boulet Bill aussi, oui, 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 j'ai lu pas mal de Boulet Bill. J'aimais bien ça. Ok, donc bah écoutez, on va aller voir la magicienne de Nouille de Riz, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais la sauvegarder et l'ouvrir avec Clip Studio, comme ça vous la verrez. Wow, mais pas mal du tout, dis donc. Super. Ah, elle est chouette. Je vais tout de suite l'enregistrer, vous la montrer, parce que franchement, ça vaut le coup. Bravo, c'est vraiment un travail magnifique. Regardez ça, les amis. C'est pas belle, notre magicienne en couleur. Et ben, Nouille de Riz, bravo, c'est magnifique. Donc, pseudo, donc le pseudo c'était quoi? Rachel Artstuff. Donc Rachel DFS, donc si vous voulez voir, de toute façon elle m'a identifié, donc si vous me suivez sur Twitter, vous la verrez. Donc voilà, si jamais vous voulez la suivre et l'encourager dans ces jolies couleurs. Chouette, hein? Franchement, chapeau. C'est moi qui tire mon chapeau là pour le coup. Eh ben bravo, bravo, bravo. Ah, je vais la mettre de côté. Est-ce que tu m'autorises à la partager là? Je vais la mettre sur mon site dans la section fan art si tu veux bien. Bah, si t'es ok, je m'occupe de ça dès ce soir. Bonne journée aujourd'hui, Marion, accepté une de mes idées de vie. Ok, bah écoute, je le ferai avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment superbe. Superbe. Allez, chouette. Bon, alors, on a été où dans les autres propositions de dessins que je pourrais faire? Est-ce qu'on va taper ADS? Juste pour rigoler.
Je vais taper Hadès. Voilà, bien fait. Alors avec quoi je le tape? Je vais vous laisser le choix de la violence. Baston. Ouais, baston. Avec quoi je bastonne Hadès? Un gros marteau? Une carotte? Un Baston. poisson? À la masse? Ouais, carrément, à la massue, ouais. Le stream est Peggy 18, sinon pas de violence possible. Ouais, bah il y a il y a une petite dessinatrice qui est avec nous là, donc on va rester soft, hein. Mais bon, que tu l'étrangles. Ou alors on lui fait des guilis, comme ça reste soft. Avec une chips. Ah bah merci pour le follow. Comme tu disais tout à l'heure. Alors je fais quoi? Je l'étrangle? Façon combat d'épée de Monkey Island. Ah mais vous me donnez trop d'idées là. Ah bah je crois que j'ai une petite idée, tiens. Allez, c'est parti. En plein dans le mille. Exactement. En plein dans le mille. Donc ouais, pour Hadès. Du coup, Hadès, Vous avez vu ça, les gars? il y en a qui s'amusent avec les sons d'alerte. Bon, bah, comme je sais plus du tout à quoi il ressemble dans Disney, je vais faire un Hadès de Vous base, avez vu ça, les gars? genre Hadès, quoi. Pas trop à quoi il ressemble, en vrai. En vrai, j'ai jamais été dans les enfers jusqu'à présent. J'espère que ça arrivera le plus tard possible. Donc on va dire que Hadès il ressemble à un vieux barbu comme dans le Choc des Titans hein, quand il est joué par Ralph Fiennes si je me trompe pas. Hein. Voilà, c'est Hadès version Ralph Fiennes. C'est peut-être pas le meilleur mais c'est le seul que j'ai en tête pour le moment.
Voilà, comme c'est un grec, il aura des petites sandales. Et une toge. Bon, c'est plutôt romain les toges, mais bon, hein. Après moi les grecs, je me souviens plus trop comment ils s'habillent. Hein. À part tout nu, de temps en temps. Ça dépend des statuts. Et voilà. J'ai puni Hadès qui est méchant. Alors, je veux bien qu'il ait fait le nain vienne me défendre. L'enfer, c'est surfait. J'ai bossé aux urgences de nuit. Ouh là, oui, ça doit pas être terrible, ça. C'était pas Marion, c'était un gros mystique. Tu es méchante. Oui, je suis méchante. Mais c'est eux qui sont méchants avec moi, là. Ils me font faire des trucs, là. Toi, ils m'ont obligé à porter un chapeau. Il y a des mots que j'ai pas le droit de dire. Allez, j'envoie l'elfe et le nain te défendre. T'as vu, je suis gentille, finalement. Et hop, le nain qui arrive de nulle part pour protéger Hadès. Ah, on va pas dire que je suis pas gentille, quand même. Bon, c'est comme le dieu des enfers. Hein. Normalement, il ne devrait pas avoir besoin d'aide. Hein. Si se fait piquer les fesses par une dessinatrice, c'est que quelque part, il en avait envie. Je suis sûre. C'est un dieu, il fait ce qu'il veut. Voilà, le nain a la rescousse quand même. Peut-être qu'il espère une récompense de la part du dieu. Hein. Sinon, ça ne lui ressemblerait pas de rendre service gratuitement. Et l'elfe qui arrive aussi. Il pleut des nains. Alors, c'est un beau... oui, c'est ça. Un beau gribadouillage. Avec une chope de bière à la main, si tu veux. Allez. Il était en train de boire sa bière quand tout à coup il a entendu l'appel du dieu qui dit sauve-moi le nain et tu auras plein de pièces d'or. Du coup, il n'a pas pu résister. Voilà. Et comme ça, il sera un héros du peuple nain. C'est tout bénef. Voilà. Bon, il arrive de, je sais pas où c'est, un portail dimensionnel. Voilà, hop. Et ce nain survit pas souvent le vrai naboïde hyper chiant. Exactement. C'est que je suis gentille en fait. Bah oui, tu proposes de l'or et tout au nain pour qu'il vienne te sauver. T'es un bon gars. En fait, c'est le descendant de Goltor l'intrépide, exactement. En fait, c'est Goltor et Gurdil qui ont eu un petit et ça a donné, ça a donné le nain. Ça explique bien des choses. Bon, et l'elfe alors. L'elfe aussi, elle arrive en surgissant sur son poney. Hein, l'elfe sur son poney. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé l'elfe qui s'occupe de son poney. Et ben, elle est en train de s'occuper de son poney quand elle a entendu l'appel d'Hadès. Et du coup, elle surgit aussi sur son poney qu'elle est en train de coiffer. Donc, elle aura une brosse à la main. Ah non, mais ce que vous ne me faites pas faire. Bon, en même temps, c'est moi aussi qui a des idées un peu débiles. Hein, faut bien l'avouer.
Paf, ça fait des nains. Hadès, il t'embête, faut en parler à sa femme Perséphone. Ouais, ça s'appelle Mère Déméter. Ouais, exactement. La femme qui est prise en tâche mon parent par Hadès. Ouais, bah, il y en a qui connaissent bien la mythologie ici, c'est bien. L'elfe armé de sa redoutable brosse à poney. Plus pour une fois, l'elfe et le nain sont d'accord pour un objectif commun. C'est beau quand même, non? Et voilà. Peut-être mettre à part vu que c'est une autre scène. Ça pareil, hop, voilà. On a 3 scènes différentes. Allez, il nous reste un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La déesse de la mythologie grecque est le seul dieu fidèle et monogame de tout panthéon. C'est pas faux, c'est pas faux. L'elfe qui attaque avec un peigne. C'est pas un peigne, c'est une brosse à poney. Sous cet angle, on a l'impression que l'elfe vient plutôt aider Marion. Bon, ouais, c'est vrai que du coup, on pourrait penser que l'elfe vient m'aider moi et que le nain vient aider Hadès. Du coup, ça va faire la grosse baston. Ce qui s'appelle se prendre une peignée, exactement. Et bonsoir Charony, comment ça va? Trop cool la scène, merci Sucre Monde. Bon, bah si vous avez une autre idée pour un autre petit croquis rapide. Héphaïstos, en plus je crois qu'il est cocu par sa femme Nympho. Eh oui, le pauvre il est mal servi. J'aime trop, bah merci beaucoup, je suis content que ça te plaise. Après j'envoie le lien pour que vous puissiez télécharger une image en grand, comme ça vous l'aurez chez vous. Pour en faire ce que vous voulez, vu les crayonnés rapides, mais bon. Si on a qu'à qui ça fait plaisir, bah ça me fait plaisir aussi. L'ogre, ok, et qu'est-ce qu'il fait l'ogre? Le corbeau qui donne des coups de bec à Hadès, ou un cerbère qui se jette dans la mêlée. Oh, on est en pleine mythologie grecque ce soir. Ou l'ogre qui mange Cerbère. Il joue de la guitare. L'ogre qui joue de la guitare. Sur Cerbère. Il se brosse les dents. T'es sûr? L'ogre qui se brosse les dents, ça lui est arrivé une fois dans sa vie? Remarque que ce serait original comme ça. Il joue de la guitare en brossant les dents sur Cerbère. Allez, c'est parti. On n'est plus à ça près. Donc, on a Cerbère qui vient aider Hadès, chevauché par l'ogre. Qui se brosse les dents en jouant de la guitare. Oh non, mais sérieux? Je vais y arriver, vous croyez? Regardez ça, je fais n'importe quoi. Allez, on y croit, on va y arriver. Allez, le toutou, il a dit son maître. Hop. Je
Je sens que je vais m'en prendre plein la tête en fait, juste pour avoir piqué les fesses d'Adès. C'est mérité, c'est mérité. Je n'ai aucun respect. Pardon, monsieur. Pas facile finalement de dessiner un chien à trois têtes, hein, parce que où est-ce que tu mets les coups? À trois coups quand même, hein. Du coup, ça leur fait une large poitrine. Donc, ça va faire une jolie petite histoire à raconter ce soir en compte rendu du stream, comme chaque fois d'ailleurs. Ok, bah à bientôt, Captain Perco. Et merci pour tes idées. En fait, le rayon de Cerbère, c'est Tornado, mais ça faisait pas trop sérieux. Il ne devait pas y avoir Kratos dans tout ça qui devait être content. Ouais, c'est clair, ouais. Pour la tête, on dirait une autre là. C'est pas évident quand on veut faire vite, hein. Forcément, j'ai tendance à faire un peu vite sur les détails, parce que je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. Allez, on va faire l'ogre. N'empêche, il prendra cher, Hadès. Bah, ça dépend, parce que là, c'est plutôt moi qui vais en prendre cher, parce que là, tout le monde vient le défendre, en fait. À part l'elfe, peut-être, mais... Baston. Ah oui, là, c'est clairement la grosse baston, oui. Baston. Je veux pas savoir avec quoi il se brosse les dents, l'ogre. Ah, n'oubliez pas qu'il joue de la guitare en même temps, hein. Ah, il est multitâche, l'ogre, hein. Pas croire. Faire plusieurs choses en même temps. Brosser les dents, jouer de la guitare et chevaucher Cerbère. Ça, c'est un ogre de compète. Et voilà. On a une scène absolument magique. Une tête intello, une tête fauve et une tête bêta. Bah ouais, bah c'est le Cerbère en même temps. Alors, bonjour Marion, c'est un coucou en passant. Je vois que c'est parti sur des sujets variés. Coucou Karl, bah oui, comme tu vois, ils m'ont fait faire des trucs. Alors déjà, oups, non, c'est pas le bon truc.
Voilà la différence entre une tête Nolwenn et une tête réaliste. Ensuite, un mage de l'air qui soulève la jupe d'une collègue avec un sort. Et finalement, moi qui pique les fesses d'Hadès et il y a le nain qui vient le sauver. Là, Elf, on sait pas trop, mais elle est en train de coiffer son poney. Et l'ogre qui chevauche Cerbère en jouant de la guitare et en brossant les dents. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Ça n'a aucun sens, mais en même temps, si ça avait un sens, ce serait moins drôle. Alors, on a été où là? Oui. Je ne fais qu'utiliser les actions qu'on me propose. Oui, bah si ça continue, je vais les enlever, moi, les actions. Peut-être une utilisation peu judicieuse des actions proposées. J'aime bien explorer les limites des actions. C'est pas de ma faute, je suis curieux. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, ces séances de dessin permettront vraiment de dessiner n'importe quoi. Bah oui, c'est ça qui est rigolo. En même temps, c'est des challenges. Je trouve ça vachement sympa. En plein dans le mille. Ah oui, ça, carrément en plein dans le mille, oui. Après, c'est un dieu, il survivra. Bah j'espère bien, quand même. Pas de mal la veille qu'on aurait vu dans un métier de l'ogre chevaucher Cerbère en train de jouer du banjo et manger du poulet. Il mange pas du poulet, il se brosse les dents. Il manque la batterie de missile. Me donne pas des idées comme ça. Allez, une batterie de missile sur la vilaine dessinatrice qui fait du mal aux gentils Hadès. Et on va arrêter là pour ce soir. Hein. Bon, je sais plus à quoi ça ressemble la missile, vous m'excuserez. Hein. J'ai fait de mémoire, d'après ce que j'ai vu, mais bon, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque, je suis désolée. Mais voilà, on sait où elles vont. Ah bah moi, quand on me dit un truc, hein, je le fais, les séances, c'est fait pour ça. Ils se brossent les dents avec des spaghettis. Ah ouais! Ah ouais, donc là, ça, oui, bah c'est sûr, ça brosse bien les dents, les spaghettis. Je ne savais pas si rancunier envers Hadès. Mais non, je l'aime bien, Hadès. C'est pour déconner. Alors attends, parce que si je brosse les dents avec des spaghettis, on va faire des spaghettis enroulés autour de la brosse à dents. Voilà, hop, et qui dépasse. Sinon, on ne peut pas savoir que c'est avec des spaghettis. Normalement, ce serait logique avec l'ogre hein, qui se brosse les dents avec des spaghettis. Hop, là, il y a un spaghetti qui s'envole. Voilà. Je ferai après tout avec quoi d'autre? Voilà, une alloc qui se brosse les dents avec des spaghettis. Bon, et bien sur ce, je vais faire la boulette de viande qui tombe derrière. Allez, chiche. Petite boulette de viande, histoire qu'on comprenne bien que c'est des bons spaghettis à la bolognaise. Et qui c'est qui a fait quoi là? Eh ben, merci pour le follow, Flanou, c'est gentil. Tu sais, j'espérais qu'un streamer chez qui je suis modo. Oui, je t'ai vu faire. Je t'ai vu faire. J'étais là, j'ai tout vu. Bon alors, je vais sauvegarder l'image au format JPEG et le mettre en ligne pour que vous puissiez le récupérer. Par contre, je vais le mettre un petit peu plus petit, voilà, pour pas qu'il soit trop gros. Donc, je passe en mode en plein chat pour que vous voyez plus l'écran. Donc, je vais appeler l'illustration Hadès, comme ça on saura de quoi ça parle. Et je le mets en ligne. Ben, il est où? Je ne trouve plus. Pourquoi il n'est pas là? Ah, il est là. Je voyais plus.
Et voilà, je le mets en ligne et ensuite je vous donne le lien et vous me direz si c'est tout bon. Voilà, alors dites-moi si vous arrivez à récupérer une image. Pour le coup, j'ai fait tous les trims avec mon chapeau, alors que normalement, vous auriez pu demander n'importe quoi, ce que je le change ou ce que je retire. Mais bon, finalement, ça me va pas si mal, je trouve. C'est bon pour toi? Ok, nickel. Ok, parfait. Bon, ben, je vous laisse le récupérer. Et puis, ben, je vais voir un petit peu chez qui je pourrais aller faire un petit raid. Je te mets sur l'Iscord de Dodo. Oui, bien sûr, Adèle, vas-y, pas de souci. Alors, qui c'est qui est en ligne pour un petit raid? Alors, on a qui? Il y a pas mal de monde. Alors, je sais pas. Tiens, il y a un Lego Zoobit, Final Fantasy XIV, JDR sur table. Dur de choisir. Je sais pas trop qui j'ai envie de vous faire connaître, là, parce que bon, c'est toujours le truc difficile, c'est de choisir chez qui on raid. Je vais vous laisser. C'est bien marrant. Bonne soirée à tous. Et bien, bonne soirée l'asperge. Et bien, merci à vous. Merci à vous. C'était très gentil d'être passé. Ça a été ta journée? C'est à moi que tu demandes, Charonix? Moi, ça a été super. Ouais, pas de souci. Bon, allez, écoutez, je vous propose un raid chez une streameuse très sympa. On va s'entraider un peu entre copines, hein, entre filles. Voilà, donc je vais vous inviter à découvrir Nurea, qui est en train de faire du Final Fantasy XIV en ligne. Voilà, donc si jamais vous appréciez, n'hésitez pas à lancer un petit follow. Et puis voilà. Allez, je vous dis bonne soirée, gros bisous. Et à la prochaine, je vous tiens au courant pour les prochains streams. Je vais très certainement faire du Red Dead Online très bientôt. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont venus, merci, à bientôt. Gros bisous et à la prochaine, je vous tiens au courant.